Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu en ce mardi. D'abord, les prévisions météo, et c'est le retour d'un soleil plus franc qu'on peut remarquer d'une manière générale dans le ciel de la région, même si les nuages restent depuis hier encore présents par endroits. La pluie en tout cas a cessé et les éclaircies sont là, les températures remontent doucement. 26 degrés pour les maximales ce mardi dans la métropole lilloise, 22 degrés du côté de Dunkerque, 24 degrés à Saint-Omer, de belles températures, et seulement 21 degrés pour le Touquet, avis aux vacanciers. Dans cette édition, on parle également de l'INSEE qui a révélé 2 études sur le tourisme dans les Hauts-de-France, l'une sur l'emploi et l'autre sur les retombées économiques. En 2014, les touristes ont dépensé 3,6 milliards d'euros dans la région, soit 4,3% du PIB des Hauts-de-France. Parmi les postes de dépenses les plus importants, il y a la restauration et les transports. Avec la Corse, du coup, les Hauts-de-France font partie des régions qui connaissent une belle progression de leur économie touristique avec 2,5% en plus par an, avec également donc des emplois à la clé. Le tourisme a généré, on le rappelle, 50 000 emplois en 2013, auxquels s'ajoutent 20 000 emplois liés aux activités de transport et à la préparation des voyages. Les emplois se concentrent surtout dans la métropole lilloise et le littoral. Parmi les perspectives, eh bien, il s'agit de conquérir désormais les touristes chinois, mais aussi indiens, afin de développer ce tourisme d'affaires qui affiche lui aussi et partout des chiffres en hausse. Plus d'explications avec l'un des responsables régionaux du tourisme. Je vous propose de l'écouter. C'est plus que l'agriculture. Ça représente 7 milliards de richesse, c'est-à-dire à peu près 4,5% de la production de richesse en région. C'est pas neutre et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait très bien que notre région ne va pas obligatoirement avoir besoin d'investir sur la quantité, mais a plutôt intérêt à miser sur la qualité. Les valeurs en fait, je dirais humaines qui nous caractérisent, qui sont plutôt en fait les atouts qui nous permettent de mettre en avant notre région de France. Le 40e Tour de France à la voile partira de chez nous vendredi. 16 équipages prendront le départ à Dunkerque. Parmi eux, une équipe aux couleurs d'une entreprise nordiste. Il s'agit de Vivacar, qui a le site internet vivacar.fr. L'équipe est composée de 3 personnes, tous des marins de haut niveau qui ont déjà participé au Tour de France. La participation de la société part d'une rencontre en réalité entre Hugues Delvauvé, le directeur général de CGI Finance et responsable de la plateforme en ligne, et Michel Desjoyeux, qui est 2 fois vainqueur du Vendée Globe au Sable d'Olonne. Passionné de voile, le chef d'entreprise a en tout cas décidé de se lancer dans l'aventure pour donner de la visibilité à son site internet, bien sûr, mais aussi pour regrouper ses salariés autour de ce sport. Alors pendant presque un mois, les voiliers sillonneront ainsi les mers françaises, en passant de Dunkerque à Descamps jusqu'à Julouville ou bien les Sables d'Olonne. 9 étapes en tout conduiront les marins à Nice jusqu'au 30 juillet, date de la fin de la course. Céline Nuret est allée en savoir plus. Le départ du Tour, il est à Dunkerque, donc en mer du Nord. Donc c'est vrai que c'est un plan d'eau assez spécifique avec beaucoup de bancs de sable, de courants aussi, des conditions de mer qui peuvent être souvent dures, des vagues, du vent fort. Voilà, ça peut être assez hostile, ça peut être aussi hyper accueillant. On est tous contents d'être là, chacun a choisi d'être là. Et c'est une super bande de copains parce que les spécificités du Tour font qu'il va falloir être bon pendant un mois. Et ça, il faut savoir vivre ensemble pour ça. Dans cette édition, on évoque notre saga des parcs et jardins et on quitte la métropole lilloise pour le parc Center Park. Des effluves de vanille et de pistache, un parfum poivré ou chocolaté, des émanations de curry et de paprika ou encore une odeur de fruits de mer. À 20 km de la mer, niché dans les Flandres, le jardin privé d'Evelyne et Jean Sapelier flatte le visiteur par ses multiples odeurs. Le sens de l'odorat intervient énormément. Bien sûr qu'il faut la vue, on voit des belles couleurs.
Bien sûr que l'audition nous fait entendre les chants d'oiseaux et les bruissements du vent dans les feuilles. Bien sûr que le goût vous permet d'apprécier la saveur des cerises ou des framboises ou des groseilles. Mais l'odorat, il compte aussi. Et le toucher aussi. Le toucher, toucher les feuilles qui sont quelquefois très dufteuses, comme les oreilles de lièvre ou les oreilles d'ours, ou rugueuses, ou les écorces d'arbres, etc. Center Park, leur jardin de 2 hectares, se répartit en 6 îlots thématiques. D'un espace à l'autre, l'ambiance change, comme les senteurs. Ici, on passe de la pharmacie à la pâtisserie. Les plantes émettent des odeurs, à la fois par leur floraison, souvent. Odeurs agréables, mais pas toujours. Ça peut être des odeurs désagréables, quelquefois. Par exemple, la rue, qui est une plante médicinale, émet une odeur d'abord désagréable, puis elle devient agréable au bout de quelques minutes, car les molécules qui véhiculent l'odeur désagréable sont volatiles et disparaissent. Les plantes émettent des odeurs également par leur feuillage, surtout quand on le froisse. C'est pour ça que vous verrez souvent, quand on passe auprès d'une plante, que prendre une feuille et la froisser et la mettre sous mon nez. On écrase les cellules végétales et on sent mieux les odeurs. Et enfin, elles émettent quelquefois même des odeurs par leurs racines, comme la valériane. Ancien médecin à la retraite, Jean se voit plutôt comme un botaniste qu'un paysagiste. Lui s'occupe des plantes et arbres, sa femme de l'aspect créatif. Ma femme, je suis le jardinier, elle est une artiste. Vous avez le cadre de vie, vous avez l'arbre de récup, fabriqué avec les lames de mes tondeuses. Vous avez encore le mini beaubourg. Et malgré le peu de temps libre que lui laisse l'entretien du jardin, le retraité écume les différents salons de la région. Dans son jardin, des plantes et arbres des 4 coins du monde. C'est vrai qu'on a des pommiers qui viennent de Nouvelle-Zélande, qu'on a des magnolias qui viennent de Nouvelle-Zélande, qu'on a des roses allemandes, des roses anglaises, des roses françaises, bien sûr, et que c'est un peu la rencontre de tous les peuples. Voilà pour ce reportage signé Louis Caillé. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur votre chaîne d'information. On continue tout de suite un point complet sur vos prévisions météorologiques.